souhaitez vous améliorer, il vous faudra le matériel suivant. Une planche de découpe pour avoir une surface qui protégera votre plan de travail et vous permettra de couper tout simplement. Prenez un récipient creux, puis vous disposez une éponge plate ou 3 feuilles d'essuie-tout dedans. Versez une bonne quantité d'eau jusqu'à ce que l'éponge ne puisse plus absorber d'eau. Penchez le récipient pour éliminer le surplus d'eau. Réalimentez en eau régulièrement, surtout s'il fait chaud ou si vous faites une pause. Puis, vous déposez une feuille de papier cuisson sulfurisée non cirée et blanche pour ne pas dénaturer vos couleurs. L'eau en dessous viendra par capillarisation humidifier votre peinture, ce qui ne doit pas vous empêcher de la diluer. Chassez bien les bulles d'air entre l'éponge et le papier. Pour la conserver d'une session à l'autre, mettez un film alimentaire dessus et placez-la au réfrigérateur. Les limes en métal ou non vous permettront de limer les lignes de moulage. Attention, soyez délicat pour ne pas abîmer le travail de sculpture. Le papier de verre à grains très fin, 800 ou 1000, pour la finition et du moyen à gros pour les décors. Vous en trouverez dans les magasins de bricolage. Les visseuses manuelles ou mandrins à poignée libre, très utiles pour renforcer, tiger, les pieds sur le socle ou les bras sur le tronc. Prenez des forêts qui feront des trous de 1 mm comme les trombones ou 0,5 comme des agrafes. Vous avez énormément de figurines. Vous pouvez utiliser une ponceuse perceuse électrique. Cela vous permettra d'aller plus vite. Je vous conseille la marque Dremel avec un modèle dont la vitesse est réglable. Pour nettoyer les vieilles figurines poussiéreuses ou après le ponçage, vous pouvez prendre un pinceau à poil dur et un très large pinceau. Du cleanser ou de l'alcool à brûler à 90 ou mieux à 95 pour enlever les vieilles peintures de figurines ou tout simplement pour recommencer le travail. Il vous suffit de les faire tremper dedans. Milliput ou green stuff pour combler les petits trous, bulles d'air dans le moulage ou pour une finition parfaite entre les pièces collées. Les lampes d'architecte sont parfaites pour diriger la source de lumière où l'on souhaite. Une ou deux sources lumineuses de 20 watts à économie d'énergie éclairent l'équivalent de 100 watts sera parfaite. Je ne saurais que trop vous recommander une ampoule lumière du jour pour voir des couleurs de façon correcte, c'est-à-dire que certaines ampoules restitueront une lumière chaude dans les jaunes ou orangés et d'autres ampoules auront une lumière plutôt froide dans les bleus. Vous pouvez aussi acheter des LED. Les colles très utilisées sont la colle PVA ou dite blanche ou colle à bois pour la plupart des effets de socle, la colle cyanotype ou superglue qui collera votre figurine sur elle-même, résine, métal ou plastique. Pour les très grosses pièces, surtout en métal, les colles à double composant comme araldite ou époxy colleront les pièces lourdes entre elles. Le sèche-cheveux vous permettra de sécher plus vite votre figurine ou votre série. Attention toutefois à ne pas pousser la peinture. Mettez le sèche-cheveux à un minimum de 15 cm de distance pour éviter les boursouflures et autres craquelures. Votre chaise doit être confortable et maintenir votre dos. Réglez-la ainsi que votre plan de travail de sorte que vos avant-bras soient calés dessus. Je vous conseille les pots compte-gouttes pour contrôler la dilution de la peinture ou pour conserver un mélange préféré ou que vous utilisez fréquemment comme les uniformes d'armée, les armures ou la peau. Ils vous permettront de créer vos recettes plus facilement. Vous aurez besoin de 3 pots de dilution de peinture, un pour nettoyer le pinceau, un avec de l'eau pure pour la dilution seulement, et un autre pour les peintures métalliques, ce qui vous évitera que les paillettes se retrouvent sur les surfaces non métalliques. Les matériaux de décor se trouvent dans la nature pour la plupart, d'autres en magasin, pour le sable et le gravier si votre ville fait des travaux. Je vous conseille d'aller en forêt. Pour les bouts de bois, les feuilles mortes, les écorces et autres, vous pouvez faire du flocage mousse avec une éponge et de la peinture. Pour les achats en boutique spécialisée, prenez l'herbe, le flocage, la neige et l'eau artificielle, utile pour la neige fondue, la boue, mais aussi faire briller tout un tas de choses sur votre figurine ou vos décors. Achetez ou récupérez des bouchons et des plaques de liège qui sont très pratiques pour les rochers et autres dallages. Soyez attentifs à ce qui vous entoure, paille, boîte de médicaments, etc. Ils sont faciles à customiser. Les pinces pour couper les grappes ou pour tordre un fil de métal. Cherchez pince coupante de précision sur internet, vous en avez une pour 5 €. Pareil pour la scie manuelle, ajoutez sur internet Précision Révèle,
Elle sera adaptée pour couper du plastique comme du métal. Pour la pince Bruxelles, sur internet, sinon vous pouvez acheter une pince à épiler au supermarché, elle fera le même travail, c'est-à-dire disposer les éléments de décor sur le socle. Les pinceaux gomme sont utiles pour reboucher plus facilement les jointures rebouchées à la green stuff ou pour sculpter. Sur le site Ludimars, vous aurez des outils de sculpture pour modélisme pas très chers. Il existe plusieurs façons d'organiser son plan de travail. Je vous conseille d'aller sur le site Hobbyzone, qui est peu coûteux et permet une organisation efficace. Rangez votre plan de travail lorsque vous aurez fini votre séance de peinture, car la prochaine session vous sera plus agréable. La Bible, le grand livre de la peinture sur figurine, vous permettra de répondre à toutes les questions pour la réalisation d'une figurine, de la petite gemme au dessin à main levée, en passant par les effets métalliques en peinture métallique. En ce qui concerne les applis mobiles, je vous en conseille 3. Déjà Pentrack, si vous êtes comme moi à acheter des pots de peinture de différentes marques, Citadel Pen pour les petits tutos et si vous achetez que du Games Workshop, et pour entraîner votre œil aux couleurs et vous occuper dans les transports en commun, I Love You est sympa, mais il en existe d'autres. En site internet, je vous conseille Colorshame Designer 3. C'est un petit site internet ultra pratique lorsque vous ne savez pas trop dans quelle direction partir, mais que vous connaissez au moins une couleur de votre schéma. Il vous permettra d'associer les couleurs sans faire d'impair. Dans le prochain Paintings, je vous parlerai des pinceaux, des peintures et autres médiums. À bientôt pour une nouvelle vidéo.